Sermon de Christ des derniers jours. On ne peut gagner la liberté et la libération qu'en se débarrassant de son tempérament corrompu. En tant que dirigeant d'Église, tu ne dois pas seulement apprendre à utiliser la vérité pour résoudre les problèmes, tu dois aussi apprendre à découvrir et à cultiver les gens qui ont du talent que tu ne dois absolument pas envier ou réprimer. Pratiquer de cette façon est bénéfique au travail de l'Église. Si tu peux cultiver quelques personnes qui poursuivent la vérité pour qu'elles coopèrent avec toi et qu'elles fassent bien tout le travail et qu'à la fin, vous avez tous des témoignages basés sur l'expérience, alors tu es un dirigeant ou un ouvrier qualifié. Si tu es capable de faire face à tout selon les principes, alors ta dévotion se trouve engagée. Certains ont sans cesse peur que les autres soient meilleurs qu'eux ou supérieurs à eux, que les autres soient reconnus alors qu'eux-mêmes sont oubliés, et cela les conduit à s'en prendre aux autres et à les exclure. N'est-ce pas là être envieux des gens qui ont du talent? N'est-ce pas égoïste et méprisable? De quelle sorte de tempérament s'agit-il? De la malveillance. Ceux qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts, qui ne satisfont que leurs propres désirs égoïstes, sans penser aux autres, ni tenir compte des intérêts de la maison de Dieu, ont un tempérament mauvais et Dieu n'a aucun amour pour eux. Si tu es vraiment capable de faire preuve de considération pour la volonté de Dieu, tu seras capable de traiter les autres équitablement. Si tu recommandes une bonne personne et que tu permets à cette personne de suivre une formation et d'accomplir un devoir, ajoutant ainsi une personne de talent à la maison de Dieu, ton travail ne s'en trouvera-t-il pas alors plus facile à faire? Ne feras-tu pas alors preuve de dévotion dans ton devoir? C'est là faire une bonne action devant Dieu. C'est le minimum de conscience et de raison que doivent posséder ceux qui servent en tant que dirigeants. Ceux qui sont capables de mettre la vérité en pratique peuvent accepter l'examen de Dieu dans ce qu'ils font. Quand tu accepteras l'examen de Dieu, ton cœur sera remis sur le droit chemin. Si tu ne fais des choses que pour que les autres les voient, et que tu veux sans cesse gagner les louanges et l'admiration des autres, et que tu n'acceptes pas l'examen de Dieu, alors Dieu est-il encore dans ton cœur? De telles personnes n'ont pas un cœur qui craint Dieu. Ne fais pas toujours les choses pour toi-même, ne considère pas constamment tes propres intérêts. Ne prête aucune considération aux intérêts de l'homme et ne pense pas à ta propre fierté, à ta propre réputation et à ton propre statut. Tu dois d'abord penser aux intérêts de la maison de Dieu et en faire ta priorité. Tu dois être attentif à la volonté de Dieu et commencer par te demander si, oui ou non, il y a eu des impuretés dans l'accomplissement de ton devoir, si tu as été dévoué, si tu as assumé tes responsabilités et fait tout ton possible, et si, oui ou non, tu as réfléchi de tout ton cœur à ton devoir et au travail de l'Église. Tu dois prendre en considération ces choses-là. Si tu y penses fréquemment et que tu les comprends,
il te sera plus facile de bien accomplir ton devoir. Si tu es de faible calibre, que ton expérience est limitée ou que tu n'es pas compétent dans ton travail professionnel, alors il se peut qu'il y ait des erreurs ou des insuffisances dans ton travail et il se peut que tu n'obtiennes pas de bons résultats, mais tu auras fait de ton mieux. Tu ne satisfais pas tes propres désirs égoïstes ou tes préférences. Au contraire, tu accordes constamment de la considération au travail de l'Église et aux intérêts de la maison de Dieu. Même si tu n'obtiens pas de bons résultats dans ton devoir, ton cœur aura été remis sur le droit chemin. Si, en plus, tu peux chercher la vérité pour résoudre les problèmes dans ton devoir, tu seras à la hauteur dans l'accomplissement de ton devoir et, en même temps, tu pourras entrer dans la vérité-réalité. Voilà ce que signifie posséder un témoignage. Certaines personnes croient en Dieu, mais ne poursuivent pas la vérité. Elles vivent toujours selon la chair, convoitant les plaisirs charnels, assouvissant sans cesse leurs propres désirs égoïstes. Elles ont beau croire en Dieu depuis des années, jamais elles n'entreront dans la vérité-réalité. C'est là le signe d'une personne qui a fait honte à Dieu. Tu dis, « Je n'ai rien fait pour résister à Dieu. En quoi lui ai-je fait honte? Toutes tes idées et tes pensées sont malfaisantes. Les intentions, objectifs et motivations derrière tes actions et les conséquences de ce que tu fais satisfont toujours Satan, font de toi la risée de Satan et lui permettent d'obtenir des preuves contre toi. Vous n'avez rien porté du témoignage qu'un chrétien devrait porter. Tu es de Satan. Tu couvres de honte le nom de Dieu en toutes choses et tu ne possèdes pas de véritable témoignage. Dieu se souviendra-t-il des choses que tu as faites? Finalement, quelle conclusion Dieu tirera-t-il au sujet de tous tes actes, tout ton comportement et tous les devoirs que tu as accomplis? Quelque chose ne doit-il pas ressortir de cela? Une certaine affirmation? Dans la Bible, le Seigneur Jésus dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit cela? Pourquoi tant de ceux qui prêchaient, chassaient les démons et accomplissaient de nombreux miracles au nom du Seigneur, sont-ils devenus des malfaiteurs? Parce qu'ils n'acceptaient pas les vérités exprimées par le Seigneur Jésus, parce qu'ils n'observaient pas ses commandements et qu'ils n'avaient aucun amour pour la vérité dans leur cœur. Ils voulaient seulement échanger le travail qu'ils avaient accompli, les épreuves qu'ils avaient endurées et les sacrifices qu'ils avaient faits pour le Seigneur contre les bénédictions du royaume des cieux. En cela, ils tentaient de conclure un marché avec Dieu et ils essayaient d'utiliser Dieu et de tromper Dieu, et c'est pour cela que le Seigneur Jésus en a eu assez d'eux, qui les a haïs et condamnés en tant que malfaiteurs.
Aujourd'hui, les gens acceptent le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, mais certains poursuivent encore la réputation et le statut, et ils souhaitent toujours se distinguer, ils veulent toujours être des dirigeants ou des ouvriers et gagner réputation et statut. Même s'ils disent tous qu'ils croient en Dieu et qu'ils suivent Dieu, même s'ils renoncent et se dépensent pour Dieu, ils accomplissent leur devoir pour gagner prestige, profit et statut, et ils ont toujours leur propre projet. Ils ne sont ni obéissants ni dévoués à Dieu. Ils peuvent devenir incontrôlables en faisant le mal, sans réfléchir du tout sur eux-mêmes, et ils deviennent donc des malfaiteurs. Dieu déteste ces malfaiteurs et Dieu ne les sauve pas. Quelle est la norme selon laquelle les actes et le comportement d'une personne sont jugés bons ou mauvais? Cela dépend si, oui ou non, dans ses pensées, ses effusions et actions, cette personne possède le témoignage de la mise en pratique de la vérité et de l'expérimentation de la vérité-réalité. Si tu n'as pas cette réalité, ou si tu ne vis pas cela, alors sans aucun doute, tu es un malfaiteur. Comment Dieu considère-t-il les malfaiteurs? Pour Dieu, tes pensées et tes actes extérieurs ne lui rendent pas témoignage et il n'humilie pas Satan et ne le vainque pas. Au contraire, ils font honte à Dieu et il porte les nombreuses marques du déshonneur que tu lui as infligé. Tu ne témoignes pas de Dieu, tu ne te dépenses pas pour Dieu, et tu n'assumes pas tes responsabilités ni tes obligations envers Dieu. Tu agis pour ton propre compte. Que signifie réellement pour ton propre compte? Pour être précis, cela signifie pour le compte de Satan. C'est pourquoi, à la fin, Dieu dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » À ses yeux, tes actes ne seront pas de bonnes actions, ils seront considérés comme de mauvaises actions. Non seulement ils ne gagneront pas l'approbation de Dieu, mais ils seront condamnés. Que cherche-t-on à gagner grâce à une telle croyance en Dieu? Une telle croyance ne finirait-elle pas par aboutir à rien? Pour tous ceux qui accomplissent un devoir, quelle que soit la profondeur ou la superficialité de leur compréhension de la vérité, la manière la plus simple de pratiquer l'entrée dans la vérité-réalité est de penser aux intérêts de la maison de Dieu en tout et d'abandonner ses désirs égoïstes, ses intentions personnelles, ses motivations, sa fierté et son statut. Fais passer les intérêts de la maison de Dieu en premier, c'est bien le moins que l'on doive faire. Si quelqu'un qui accomplit un devoir ne peut même pas en faire autant, alors comment peut-on dire de lui qu'il accomplit son devoir? Ce n'est pas accomplir son devoir. Tu dois d'abord penser aux intérêts de la maison de Dieu, tenir compte de la volonté de Dieu et prendre en considération le travail de l'Église. Donne la priorité à ces considérations avant toute chose. C'est seulement après cela que tu peux penser à la stabilité de ton statut ou à la façon dont les autres te considèrent. Ne sentez-vous pas que cela devient un peu plus facile si vous procédez en 2 étapes et que vous faites des compromis? Si tu pratiques ainsi un moment,
tu auras l'impression qu'il n'est pas si difficile de satisfaire Dieu. De plus, tu devrais être capable d'assumer tes responsabilités, de répondre à tes obligations et d'accomplir tes devoirs et de mettre de côté tes désirs, intentions et motivations égoïstes. Tu dois tenir compte de la volonté de Dieu et faire passer en premier les intérêts de la maison de Dieu, le travail de l'Église et le devoir que tu es censé accomplir. Après en avoir fait l'expérience quelque temps, tu sentiras que c'est une bonne manière de se comporter. C'est mener une vie franche et honnête et ne pas être quelqu'un d'abject et de vil. C'est vivre de façon juste et honorable plutôt que d'être méprisable, abject et bon à rien. Tu sentiras que c'est ainsi qu'une personne devrait agir et que c'est l'image que cette personne devrait vivre. Peu à peu, ton désir de satisfaire tes propres intérêts s'atténuera. Actuellement, que vous croyez en Dieu depuis longtemps ou non, votre entrée, votre exposition et votre expérience quant aux leçons que l'on peut tirer de la poursuite de la vérité, de la pratique de la vérité et de l'entrée dans la vérité-réalité manque de profondeur, et vous n'avez pas d'expérience ou d'exposition authentique vis-à-vis de ces leçons, donc vous ne pouvez pas produire de véritables témoignages. Je vous ai maintenant indiqué cette approche simple. Commencez par pratiquer de cette façon et quand vous l'aurez fait un certain temps, votre état se mettra à changer sans que vous vous en rendiez compte. Vous passerez de cet état ambivalent dans lequel vous n'êtes ni vraiment intéressé par la croyance en Dieu, ni complètement lassé d'elle, à un état dans lequel vous penserez que croire en Dieu et être honnête sont de bonnes choses et dans lequel vous souhaiterez être honnête et sentir qu'il y a du sens et une nourriture en vivant ainsi. Vous vous sentirez ancré, en paix, la joie au cœur. Voilà ce que deviendra votre état. Ce résultat apparaît quand vous renoncez à vos propres intentions, intérêts et désirs égoïstes. Voilà l'aboutissement. Ce résultat est en partie le produit de la coopération humaine et en partie l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fera pas sans la coopération des gens. Toutes les personnes ont en elles des états incorrects, comme la passivité, la faiblesse, le découragement et la fragilité. Ou bien elles ont de viles intentions. Ou bien elles sont constamment troublées par leur fierté, leurs désirs égoïstes et leurs intérêts personnels. Ou bien elles pensent qu'elles sont de calibre médiocre et font l'expérience d'état passif. Il te sera très difficile d'obtenir l'œuvre du Saint-Esprit si tu vis sans cesse dans ces états. Et s'il t'est difficile d'obtenir l'œuvre du Saint-Esprit, alors les éléments actifs en toi seront peu nombreux et les éléments passifs apparaîtront et te perturberont. Les gens comptent toujours sur leur propre volonté pour réprimer ces états passifs et négatifs, mais ils ont beau les réprimer, ils ne parviennent pas à s'en débarrasser. La raison principale en est que les gens ne peuvent pas complètement discerner ces choses passives et négatives. Ils ne peuvent pas voir clairement leur essence. Il leur est donc très difficile de renoncer à la chair et à Satan. En outre,
Les gens s'embourbent toujours dans ces états passifs, mélancoliques et dégénérés, et ils ne prient pas Dieu ou ne se tournent pas vers lui. Au contraire, ils se contentent de patauger dans ces états. Par conséquent, le Saint-Esprit n'œuvre pas en eux et ils sont donc incapables de comprendre la vérité. Il leur manque un chemin dans tout ce qu'ils font et ils ne peuvent voir aucune question clairement. Il y a trop de choses passives et négatives en toi et ces choses ont rempli ton cœur de sorte que tu es souvent passif, mélancolique d'esprit, que tu t'éloignes de plus en plus de Dieu et que tu deviens de plus en plus faible. Si tu ne peux pas gagner l'éclairage et l'œuvre du Saint-Esprit, tu ne pourras pas échapper à ces états et ton état passif ne changera pas parce que si le Saint-Esprit n'œuvre pas en toi, tu ne pourras pas trouver un chemin. Pour ces deux raisons, il t'est très difficile de te débarrasser de ton état passif et d'entrer dans un état normal. Même si, quand vous accomplissez votre devoir désormais, vous supportez les épreuves, vous travaillez dur, vous faites beaucoup d'efforts et vous êtes capable de renoncer à votre famille et à votre carrière et de tout abandonner, les états passifs en vous n'ont toujours pas été véritablement transformés. Il y a trop de choses compliquées qui vous entravent et vous empêchent de poursuivre et de pratiquer la vérité, comme vos notions, votre imagination, vos connaissances, vos philosophies de vie, vos désirs égoïstes et vos tempéraments corrompus. Ces choses négatives ont rempli votre cœur. Même si vous êtes jeune, vos pensées sont très compliquées. Vous observez et étudiez les moindres de mes paroles et expressions, puis vous les suranalysez sans fin. Pourquoi en est-il ainsi? Vous suivez Dieu depuis plusieurs années, mais je ne vois toujours aucun progrès ou changement en vous. Le cœur des gens est complètement occupé par des choses sataniques. Tout le monde peut le voir clairement. Si tu n'élimines pas ces choses, si tu es incapable de te débarrasser de ces états passifs, tu seras incapable de te transformer et d'avoir la ressemblance d'un enfant et de venir devant Dieu d'une façon dynamique, agréable, innocente, simple, sincère et pure. Alors, il te sera difficile d'obtenir l'œuvre du Saint-Esprit ou la vérité. À l'heure actuelle, vous avez tous quelques qualités qui jouent en votre faveur, à savoir la volonté de souffrir et la foi. Ces qualités vous ont tous sauvés. Si vous n'aviez pas ces qualités, votre volonté de subir des épreuves et la vraie foi pour vous dépenser pour Dieu. Alors vous n'auriez aucune motivation pour accomplir votre devoir et vous auriez été incapable de rester ferme jusqu'à ce jour. Certaines personnes font leur devoir pendant un moment, mais parce qu'elles ne s'intéressent pas à la vérité et qu'elles ne tirent aucun avantage du fait d'accomplir leur devoir, elles retournent dans le monde séculier pour travailler, gagner de l'argent et se marier. Elles pensent que traîner ici sans voir aucun résultat, c'est gâcher leur jeunesse, leurs meilleures années et leur vie. Ces gens sont des non-croyants exposés. Seuls ceux qui se dépensent sincèrement pour Dieu
peuvent s'accrocher à leurs devoirs et rester fermes. À l'heure actuelle, tous, vous accomplissez vos devoirs à plein temps. Vous n'êtes pas contraint ou coincé par la famille, le mariage ou la richesse. Vous vous êtes déjà extrait de ces choses-là. Cependant, les notions, l'imagination, les connaissances, les intentions et désirs personnels qui remplissent vos têtes restent entièrement intacts. Donc, quand il s'agit de quoi que ce soit lié à la réputation, au statut ou à une occasion de briller. Par exemple, quand vous entendez dire que la maison de Dieu prévoit de cultiver toutes sortes d'individus talentueux, le cœur de chacun d'entre vous bondit d'anticipation et chacun de vous a toujours envie de se faire un nom et d'être sous les projecteurs. Vous voulez tous vous battre pour le statut et la réputation. Vous en avez honte, mais vous auriez de la peine si vous ne le faisiez pas. Vous ressentez de l'envie, de la haine et du ressentiment chaque fois que vous voyez quelqu'un sortir du lot et vous pensez que c'est injuste. Pourquoi ne puis-je pas me distinguer? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les autres qui sont sous les projecteurs? Pourquoi n'est-ce jamais mon tour? Et quand vous éprouvez du ressentiment, vous essayez de le réprimer, mais en vain. Vous priez Dieu et vous vous sentez mieux pendant un moment, mais quand vous vous retrouvez à nouveau dans ce genre de situation, vous n'arrivez toujours pas à surmonter cela. N'est-ce pas la manifestation d'une stature immature? Quand les gens sont pris par de tels états, ne sont-ils pas tombés dans le piège de Satan? Ce sont les chaînes de la nature corrompue de Satan qui lient les humains. Si les gens se débarrassent de ces tempéraments corrompus, ne se sentiront-ils pas alors libres et libérés? Réfléchissez-y. Si vous voulez éviter d'être pris par ces états de rivalité pour le statut et le profit, pour vous libérer de ces états corrompus et pour vous dégager du désarroi et de l'esclavage engendré par le prestige, le profit et le statut, quelle vérité devez-vous comprendre? Quelle vérité, réalité devez-vous posséder pour que vous puissiez gagner liberté et libération? Premièrement, vous devez voir que Satan utilise le prestige, le profit et le statut pour corrompre les gens, les piéger, les maltraiter, les dégrader et les plonger dans le péché. De plus, ce n'est qu'en acceptant la vérité que les gens peuvent renoncer au prestige, au profit et au statut et mettre ces choses de côté. Mettre ces choses de côté est très difficile pour tout le monde, que l'on soit jeune ou vieux, nouveau croyant ou croyant de longue date. Même si certaines personnes sont introverties et semblent ne pas dire grand-chose, elles ont en fait plus de difficultés dans le cœur que les autres. Renoncer au prestige, au profit et au statut est difficile pour tout le monde. Personne ne peut surmonter la tentation à laquelle ces choses soumettent les gens. Les états internes des gens sont tous les mêmes. Satan a corrompu l'homme en n'utilisant rien d'autre que le prestige et le profit.
Plusieurs milliers d'années de culture traditionnelle ont simplement inculqué ces choses aux gens. Par conséquent, la nature corrompue de l'homme aime et poursuit le prestige, le profit et le statut. C'est juste que la façon dont différentes personnes poursuivent et expriment cela est variable. Certains n'en parlent jamais et le cachent dans leur cœur, tandis que d'autres le révèlent par leurs paroles. Certains sont prêts à se battre pour ces choses sans aucun scrupule, tandis que d'autres ne se battent pas pour elles, mais en privé, ils se plaignent, râlent et cassent des objets. Même si cela se manifeste différemment chez différents individus, la nature de ces gens est exactement la même. Ce sont tous des êtres humains corrompus qui résistent à Dieu. Si tu te concentres sans cesse sur le prestige, le profit et le statut, si tu accordes trop de valeur à ces choses, si elles occupent ton cœur, et si tu es réticent à les abandonner, alors tu seras contrôlé et entravé par elles. Tu deviendras leur esclave et en fin de compte, elles te détruiront complètement. Tu dois apprendre à abandonner et à mettre de côté ces choses, à recommander les autres et à leur permettre de se démarquer. Ne lutte pas pour tirer parti d'occasion, de te distinguer et de briller, et ne te rue pas pour le faire. Tu dois être capable de mettre ces choses-là de côté, mais tu ne dois pas non plus retarder l'accomplissement de ton devoir. Sois une personne qui travaille en secret et qui ne s'affiche pas devant les autres, tandis que tu accomplis dévotement ton devoir. Plus tu mettras de côté ta fierté et ton statut, et plus tu te détacheras de tes intérêts, plus tu te sentiras en paix, plus il y aura de lumière dans ton cœur, et plus ton état s'améliorera. Plus tu lutteras et entreras en compétition, plus ton état deviendra sombre. Si tu ne me crois pas, essaie et tu verras bien. Si tu veux inverser ce genre d'état corrompu et ne pas être contrôlé par ces choses, tu dois chercher la vérité et comprendre clairement l'essence de ces choses, puis les mettre de côté et les abandonner. Sinon, plus tu lutteras, plus ton cœur deviendra sombre et plus tu ressentiras d'envie et de haine. Et ton désir d'obtenir ces choses ne fera que devenir plus intense. Plus ton désir de les obtenir sera intense, moins tu seras capable de les obtenir, et quand cela se passera comme ça, ta haine augmentera. À mesure que ta haine augmentera, tu deviendras plus sombre à l'intérieur. Plus tu seras sombre à l'intérieur, plus l'accomplissement de ton devoir empirera et moins tu seras utile à la maison de Dieu. C'est un cercle vicieux où tout est lié. Si tu ne fais jamais bien ton devoir, tu seras peu à peu banni. Pour que le Saint-Esprit œuvre au sein d'une personne et transforme ses divers états passifs, cette personne doit coopérer et chercher activement, parfois en souffrant et en payant un prix, en abandonnant des choses et en renonçant à la chair, en faisant demi-tour petit à petit. Il faut beaucoup de temps pour que cela donne des résultats et pour que cette personne s'engage sur le bon chemin,
mais il ne faut que quelques secondes à Dieu pour exposer quelqu'un. Si tu n'accomplis pas correctement ton devoir, mais que tu essaies sans cesse de te distinguer, que tu essaies sans cesse de rivaliser pour le statut, pour sortir du lot et briller, en te battant pour ta réputation et tes intérêts, alors, en vivant dans cet état, n'es-tu pas simplement un exécutant? Tu peux servir si tu veux, mais il est possible que tu sois exposé avant que ton service ne soit terminé. Quand les gens sont exposés, le jour où ils sont condamnés et bannis finit par arriver. Est-il possible d'inverser cette issue? Ce n'est pas facile. Il se peut que Dieu ait déjà déterminé l'issue de ces gens, auquel cas, ils sont en difficulté. En général, les gens commettent des transgressions, ils révèlent des tempéraments corrompus et font quelques petites erreurs. Ou bien, ils satisfont leurs désirs égoïstes, ont leurs propres intentions quand ils parlent et jouent de vilains tours. Mais tant qu'ils ne perturbent pas ou n'interrompent pas le travail de l'Église, qu'ils ne font pas n'importe quoi, qu'ils n'offensent pas le tempérament de Dieu ou qu'ils n'occasionnent pas de résultats manifestement malfaisants, alors il leur restera une chance de se repentir. Mais s'ils commettent un grand mal ou provoquent une énorme catastrophe, peuvent-ils encore se racheter? Il est très dangereux pour une personne qui croit en Dieu et accomplit un devoir d'en arriver là. C'est comme un couple marié qui vit ensemble. Même s'il y a un peu de friction entre les deux époux et qu'ils se disent parfois des choses blessantes, ils peuvent continuer à vivre ensemble tant qu'ils se montrent tolérants l'un avec l'autre. Mais si l'un des deux a une aventure et qu'aucun des efforts de la part du conjoint ne parvient à ramener cette personne et qu'elle ne veut pas revenir, ces deux personnes peuvent-elles alors rester ensemble? Essayer de se montrer plus tolérant vis-à-vis de la personne infidèle ne servirait à rien. Ce serait vain. Un tel mariage est brisé. Tout ce que ces personnes peuvent faire, c'est divorcer. Quand deux personnes en arrivent à ce stade, alors même si elles vivent encore sous le même toit, leur mariage n'existe que sur le papier. Quel divorce ou non ne changera rien. Si tu crois en Dieu, si tu fais ton devoir et que tu en arrives à ce stade, quand tu rates l'occasion de poursuivre la vérité et d'être perfectionné, ton cœur s'endurcit et tu ne te repens jamais ou tu ne fais jamais demi-tour et tu continues avec entêtement à poursuivre le statut sans accepter la moindre parcelle de vérité, bien que Dieu t'ait donné de nombreuses occasions. Alors, tôt ou tard, le jour viendra où tu seras révélé et banni. Très probablement, un problème, une situation, un mot ou une attitude t'exposeront complètement. Par conséquent, si une personne n'obtient pas l'œuvre du Saint-Esprit ou ne gagne pas la vérité, si cette personne est sans cesse entravée et contrôlée par son tempérament corrompu et satanique, si elle vit avec toutes sortes de désirs et d'intentions égoïstes et qu'elle n'est pas capable de s'en extraire, alors elle est en grand danger. Tôt ou tard, elle trébuchera et sera exposée. Peut-être que tu n'as pas encore trébuché, mais cela ne signifie pas que tu ne trébucheras pas plus tard.
Peut-être es-tu encore capable de faire ton devoir maintenant. Peut-être as-tu encore la volonté de te dépenser pour Dieu et d'endurer des épreuves. Peut-être as-tu la volonté de poursuivre le perfectionnement de toi-même. Mais cela ne remplace pas la compréhension de la vérité, ni l'entrée dans la vérité réalité, et cela ne signifie pas non plus que tu ne trébucheras pas par la suite ou que tu seras capable de rester ferme. Certains croient en Dieu depuis plusieurs années, mais ne comprennent pas la moindre parcelle de vérité. Leur vision des choses reste la même que celle des incroyants. Quand ils voient qu'un faux dirigeant ou un antéchrist est exposé et chassé, ils pensent « Croire en Dieu, suivre Dieu, vivre devant Dieu, tout cela, c'est comme s'aventurer en terrain glissant. C'est comme vivre sur le fil du rasoir. » Et d'autres disent « Être dirigeant ou ouvrier et servir Dieu est risqué. » C'est exactement comme le disent les gens, être proche d'un roi est aussi dangereux que s'allonger aux côtés d'un tigre. Si tu dis ou fais quelque chose de travers, tu offenseras le tempérament de Dieu et tu seras chassé et puni. Ces remarques sont-elles justes? Que signifient ces mots? S'aventurer en terrain glissant et vivre sur le fil du rasoir. Ces mots signifient qu'il y a grand danger à chaque instant et que la moindre négligence t'amènera à perdre pied. Être proche d'un roi est aussi dangereux que s'allonger aux côtés d'un tigre est un dicton courant chez les incroyants. Cela signifie qu'il est dangereux de se rapprocher d'un roi démon. Si quelqu'un applique ce dicton au fait de servir Dieu, où est son erreur? Comparer un roi démon à Dieu, au Seigneur de la création, n'est-ce pas un blasphème contre Dieu? C'est un grave problème. Dieu est un Dieu juste et saint. Que l'homme soit puni pour avoir résisté à Dieu ou pour lui avoir été hostile est parfaitement naturel et justifié. Satan et les démons ne possèdent pas la moindre parcelle de vérité. Ils sont immondes et malfaisants, ils massacrent les innocents et dévorent les gens honnêtes. Comment peuvent-ils être comparés à Dieu? Pourquoi les gens déforment-ils les faits et diffament-ils Dieu? C'est un énorme blasphème contre Dieu. Lorsque certaines personnes, qui sont souvent passives et qui n'accomplissent pas sincèrement leur devoir, sont émondées, elles craignent d'être chassées et se disent souvent « Croire en Dieu, c'est vraiment comme s'aventurer en terrain glissant. Dès que vous faites quelque chose de mal, vous êtes émondé. Dès que vous êtes qualifié de faux dirigeant ou d'antéchrist, vous êtes remplacé et chassé. Dans la maison de Dieu, il n'est pas rare que Dieu se fâche, et quand les gens ont fait quelques mauvais coups, ils sont chassés avec une parole. On ne leur laisse même pas une chance de se repentir. Est-ce que les choses se passent vraiment comme ça? La maison de Dieu ne laisse-t-elle vraiment pas aux gens une chance de se repentir? Ces gens malfaisants et ces antéchrists ne sont chassés que parce qu'ils ont commis de multiples actes malfaisants, qu'ils ont subi l'émondage et que, malgré des remontrances répétées, ils ne changent pas leur habitude. Quel problème posent les gens qui pensent ainsi? Il se trouve des justifications spécieuses.
Ils ne poursuivent pas la vérité, ils ne rendent pas service correctement, et parce qu'ils ont peur d'être exclus et bannis, ils se plaignent amèrement et répandent leurs notions. De toute évidence, ils ont une humanité médiocre et ils sont souvent négligents, superficiels et passifs et peu sérieux dans leur travail. Ils craignent d'être exposés et chassés, alors ils rejettent tout le blâme sur l'Église et sur Dieu. Quelle est la nature de tout cela? C'est porter un jugement sur Dieu, se plaindre de lui et lui résister. Ces remarques sont les erreurs les plus évidentes et les affirmations les plus absurdes. Le fait que ces gens puissent dire de telles choses est la preuve que, même s'ils croient en Dieu depuis des années, ils n'ont absolument jamais poursuivi la vérité. Cela seul peut les conduire à s'abaisser au point de porter un jugement sur Dieu, de lui résister et de blasphémer contre lui. Il est évident que ceux qui sont souvent passifs et qui ne poursuivent pas la vérité vivent vraiment en étant en danger. Alors, comment ceux qui croient en Dieu doivent-ils pratiquer afin de se mettre en sécurité et de se libérer de ces circonstances dangereuses? L'essentiel est de suivre le chemin de la poursuite de la vérité. Si une personne peut comprendre une partie de la vérité, si elle peut se soumettre à Dieu à un niveau de base, alors elle sera relativement en sécurité. Ceux qui ne poursuivent pas la vérité, qui n'ont aucune vérité réalité et qui sont souvent passifs, courent sans cesse le risque d'être bannis. Quant aux gens qui sont dégoûtés par la vérité dans leur cœur, qui se disent sans cesse qu'il est trop difficile ou stupide de pratiquer la vérité, ceux-là sont les plus en danger. Tôt ou tard, ils seront exposés et bannis. Peu importe qu'une personne soit malhonnête ou relativement candide et honnête, les intentions, désirs et impuretés des gens sont tous plus ou moins les mêmes. Si vous pouvez tous faire demi-tour, vous débarrasser de ces états corrompus et au minimum, faire votre devoir correctement, vous aurez une ressemblance humaine. Si vous emmenez avec vous vos intentions, motivations et désirs personnels, quand vous accomplissez votre devoir, vous provoquerez très probablement des écarts et des erreurs, et il vous sera très difficile de gérer les problèmes conformément aux principes ou de bien faire votre devoir et de vous conformer à la volonté de Dieu. La raison en est que les gens sont très négligents et superficiels et remplis de trop nombreuses impuretés. Si vous voulez bien faire votre devoir, vous devez d'abord résoudre vos intentions et désirs personnels. Alors, ton état intérieur changera lentement, ton état d'esprit s'améliorera, les éléments actifs en toi augmenteront, tes impuretés diminueront, ton cœur deviendra plus pur et plus simple et tu voudras seulement bien faire ton devoir pour satisfaire Dieu. Ainsi, tu ne seras pas facilement contrôlé par des pensées ou des points de vue sataniques ou par des philosophies de vie. Tu obtiendras naturellement liberté et libération et tout ce que tu feras sera facile et agréable. C'est exactement comme lorsque les gens marchent. S'ils portent de nombreux fardeaux, alors il leur sera très fatigant de marcher et ils marcheront de plus en plus lentement jusqu'à ce qu'ils craquent et s'écroulent d'épuisement.
S'ils se déchargent de ces fardeaux, alors marcher leur sera bien plus facile et ils se sentiront également libérés et libres. Vous devriez tous tenir un journal ou rédiger un article de témoignage sur n'importe quel aspect de la libération et de la liberté que vous obtenez. Vous devriez écrire sur la façon dont vous avez cherché la vérité et déposer vos fardeaux quand des choses vous sont arrivées, sur les intentions et motivations auxquelles vous avez renoncé, sur le type d'éclairage que vous avez reçu et les sensations agréables dont vous avez fait l'expérience. Décrivez ces états et cette connaissance. Il s'agit là d'un témoignage d'expérience, ce qui est très bénéfique à vous comme aux autres. De cette façon, ton expérience augmentera, ta compréhension de la vérité s'améliorera et tes jours de liberté et de libération se multiplieront. Tu deviendras une personne libre, une personne comme Job. Pourquoi Job a-t-il été capable de prononcer aussi facilement les célèbres paroles? L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En est-il venu à les prononcer aussi facilement du jour au lendemain? Absolument pas. Ces paroles étaient le résumé de jours, d'années et de décennies d'expérience. Elles étaient le fruit de décennies d'expérience de vie accumulée. Ce n'est pas une mince affaire d'obtenir la vérité et de prononcer des paroles de témoignage. La seule façon d'obtenir des résultats dans sa croyance en Dieu est de suivre le chemin de la poursuite de la vérité. Quand tu auras renoncé à la poursuite du prestige, du profit et du statut, les choses seront bien plus faciles pour toi. Il te sera facile de t'engager sur le chemin de la poursuite de la vérité. Quand ton expérience atteindra le stade où tu comprends la vérité et entres dans la réalité, tu auras obtenu la vérité et gagné liberté et libération. À ce stade, tu penseras que tu as obtenu beaucoup de choses en suivant Christ et en poursuivant la vérité. Pour obtenir la vérité, tu auras renoncé à ta poursuite du prestige, du profit et du statut et aux complications de tes affaires familiales. Tu auras suivi Dieu et accompli le devoir de n'être créé. Tu en seras venu peu à peu à comprendre la vérité et tu auras vu clair à travers bien des choses. Tu ne seras pas à nouveau désorienté ou entravé par Satan. Obtenir la vérité et la vie est la chose la plus précieuse. La vérité est la chose la plus digne de ton amour. Quand tu verras que la vérité est la chose la plus précieuse, tu comprendras que le prestige, le profit, le statut, l'argent, la vanité et l'orgueil sont sans valeur et que ces choses te nuisent. Par conséquent, tu en viendras à détester et à rejeter ces choses et tu pourras y renoncer. C'est extrêmement significatif. Néanmoins, il y a encore des gens qui sont incapables de se débarrasser des contraintes de la réputation et du statut. Toute la journée, ils se creusent la cervelle et luttent avec les autres pour le prestige, le profit et le statut. Ils iront jusqu'à faire des histoires et se quereller pour des questions de vanité et d'orgueil. Ils ne cherchent pas la vérité et ils ignorent la volonté de Dieu. Ils mettent le prestige,
le profit et le statut au-dessus de tout le reste et donc, ils s'affairent pendant des années par souci de ces choses, sans posséder la moindre parcelle de vérité-réalité. Quel que soit le devoir qu'ils accomplissent, ils le font mal et ils perdent les meilleures années de leur vie. Voilà l'état pitoyable de ceux qui ne poursuivent pas la vérité. Ces gens se dépatouillent avec insouciance de leur croyance en Dieu de cette façon. 10 ou 20 années ont passé et ils n'ont toujours pas obtenu la vérité et la vie et ils sont encore incapables de témoigner de Dieu. Quand les désastres viendront, ils seront abasourdis, ne sachant pas quel jour ils finiront par mourir dans un désastre, et il sera alors trop tard pour les regrets. C'est pour cela que, tôt ou tard, ceux qui croient en Dieu, mais qui ne poursuivent pas la vérité, connaîtront un jour de regret. En ce moment même, de nombreuses personnes poursuivent encore aveuglément prestige, profit et statut, et quand ces personnes sont émondées, elles ont l'impression d'avoir subi une profonde humiliation. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour se trouver des justifications et des excuses spécieuses afin de protéger leur vanité et leur orgueil. Elles n'acceptent pas la vérité pour résoudre leur propre tempérament corrompu et elles mettent encore prestige, profit et statut au-dessus de tout le reste. Les personnes de ce genre mènent une vie tellement pitoyable. Ce sont les gens les plus stupides et les plus ignorants. C'est en ce moment même que vous avez la meilleure occasion de faire votre devoir, d'expérimenter la façon dont vous pouvez vous débarrasser de vos tempéraments corrompus, d'expérimenter la façon dont vous pouvez obtenir la direction de Dieu, accomplir votre devoir avec dévotion, satisfaire la volonté de Dieu, assumer vos responsabilités et éviter d'être négligent et superficiel dans votre devoir, et donner votre cœur à Dieu, de faire l'expérience des paroles de Dieu et d'en acquérir la connaissance, tout en faisant votre devoir et de voir les actes de Dieu. Quelle excellente occasion! Un jour, quand vous aurez changé, vous ne vous battrez plus pour des questions d'orgueil et de statut. Quoi qu'on vous demande, vous ne trouverez pas cela très difficile et il vous sera même facile de le faire. Il vous sera facile de mettre en pratique la vérité, d'agir conformément aux principes et de voir clair à travers bien des choses. Vous serez entièrement capable de faire votre devoir normalement et vous ne serez plus jamais contraint par une personne, un événement ou une chose, quel qu'il soit. C'est là entrer complètement dans la vérité-réalité.